Est-ce que le micro marche? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte. Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits, d'après le psaume 92, verset 3. Frères et sœurs, amis de passage, et nous avons ici 2 personnes nouvelles, soyez les bienvenus en la présence du Seigneur. Rassemblés par son appel, nous formons la maison du Dieu vivant. Le psaume 34, verset 9 nous dit « Approchez-vous de lui, ouvrez vos cœurs à sa parole, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Amen. » Et donc, je vous propose de vous lever pour ceux qui le peuvent, pour prendre un premier chant. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Car ce matin, oui, nous sommes venus pour nous retrouver, mais aussi pour retrouver notre Seigneur, notre Père, et nous voulons l'adorer et l'aimer. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Vous pouvez vous asseoir. Ô mon Dieu, que nous avons chanté à l'instant, Dieu un et trinitaire, je crois en toi de tout mon cœur et je t'adore. Tu es le roi du ciel et tu es le roi de la terre. Je te confesse comme Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes dans une seule nature. En tout, tu es parfait, vie sans mort, force sans faiblesse, vérité sans mensonge, tu es partout présent sans te confondre avec ce monde. Ta grandeur est infinie. Ta bonté et ta sagesse sont sans pareil. Tes conseils sont impénétrables. Aucun être ne t'a donné un commencement, et aucune heure ne sonnera ta fin, car tu es éternel. Avant le temps, dans le temps et après le temps. Auprès de toi est la gloire sans fin, le triomphe qui durera toujours et la royauté dans les siècles des siècles. Ta grandeur, Seigneur, aucune intelligence ne peut la concevoir. Enveloppe-moi donc et plonge-moi dans ton être, dans ta lumière et dans ton amour, Créateur, Dieu Tout-Puissant et Père d'une infinie miséricorde. Ainsi soit-il. Amen. Et je vais maintenant vous lire le psaume 29, un psaume qui nous parle de la voix du Seigneur,
semblable à la voix du tonnerre. Psaume 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Amen. Alors, suite à l'écoute de ce psaume qui nous parle de la toute-puissance de Dieu, de sa majesté, de sa bonté, de la force qu'il nous communique, nous pouvons prendre un deuxième chant, Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et donc nous pouvons nous lever, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, pour prendre ce deuxième chant, Je louerai l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir et nous pouvons simplement prendre quelques minutes, un temps de prière libre, un temps d'adoration, de louange, où nous pouvons faire monter librement nos prières vers le Seigneur pour lui dire tout notre amour pour lui, toute notre reconnaissance
pour tous ses bienfaits envers nous, en particulier le fait qu'il a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix, en particulier le fait que si nous sommes réveillés ce matin, c'est grâce à lui. Alors prenons un temps pour remercier le Seigneur, que ce soit dans nos cœurs ou à voix haute, quelques minutes d'action de grâce envers le Seigneur. Prions donc. Seigneur, encore ce matin, je veux faire monter mon action de grâce devant toi. Nous ne réalisons pas, Seigneur, que tout ce que nous avons de bien dans nos vies, que ce soit la santé, la nourriture, l'eau, le logement, le sommeil, nos amis, nos frères et sœurs en Christ, notre famille et tant d'autres choses, la liste serait innombrable de tous tes bienfaits. Nous ne réalisons pas que tout cela nous vient de toi, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, ce matin, nous voulons te dire un grand merci pour ta fidélité et ta bonté au quotidien, sans laquelle nous ne pourrions pas tenir. Je sais que parmi nous, certains sont passés ou passent encore par des épreuves, et nous savons que c'est toi qui es notre rocher dans l'épreuve. Alors merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors après avoir remercié le Seigneur, nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de sa loi, de ce que le Seigneur attend de nous. Avec la confiance du psalmiste qui demandait à son Dieu « Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai, je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes, ce sera un plaisir pour moi. » Eh bien, avec cette confiance, écoutons maintenant le Seigneur qui nous montre le chemin que nous devons suivre avec zèle et détermination. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit ça. Alors si nous sommes honnêtes, nous pouvons prendre un temps de confession des péchés pendant quelques instants, en silence, dans le secret de notre cœur, entre nous et Dieu, parce que si nous sommes honnêtes, nous n'avons pas toujours respecté ces deux grands commandements, d'aimer Dieu de tout notre cœur ou d'aimer notre prochain. Et c'est l'occasion peut-être de pardonner, c'est l'occasion peut-être, si nous avons de la rancune, de la colère contre des personnes qui nous ont blessés, et bien dans le secret de notre cœur, de pouvoir les remettre au Seigneur et de pouvoir dire « Seigneur, c'est difficile, mais je décide de pardonner. » Alors prenons quelques instants pour nous repentir devant le Seigneur. En silence, bien sûr.
Père céleste, c'est parce que nous sommes assurés de ton amour en Jésus-Christ que nous voulons ce matin reconnaître notre péché devant toi. Père céleste, nous nous sommes égarés en voulant marcher sur des chemins que tu n'avais pas tracés pour nous. Comme les hommes de Babel, nous avons voulu faire notre nom, alors même que nous pouvions le recevoir de toi. Nous nous sommes épuisés dans cette tâche et nous y avons piétiné notre prochain. Comme le jeune homme riche, nous avons voulu nous sauver nous-mêmes devant toi et devant les hommes, alors même que tu voulais nous sauver toi-même, gratuitement, par le Christ. Nous nous sommes culpabilisés et désespérés nous-mêmes dans cet effort, et nous y avons perdu notre joie. Comme le Fils prodigue, nous avons cru que notre liberté n'était possible que loin de ta maison, loin de la maison paternelle. Nous nous sommes retrouvés esclaves de tous les faux dieux que nous avons construits à notre image. Père céleste, renouvelle en nous, renouvelle en nos cœurs les paroles d'alliance que tu as prononcées sur nous le jour de notre baptême. Rends-nous la joie de notre salut, afin que, réconciliés avec toi et avec nous-mêmes, nous puissions devenir à nouveau disponibles pour te louer et pour te servir dans la liberté et dans l'amour. Amen. Alors je vous propose de rester assis pour le prochain chant, qui est un chant de repentance, qui s'appelle « Sonde-moi, ô Dieu », un chant dans lequel nous demandons au Seigneur de nous aider à nous examiner nous-mêmes et de nous montrer si dans nos vies, il y a des choses qui font obstacle entre nous et lui, et surtout obstacle dans notre chemin vers l'éternité. Donc nous pouvons penser à tout ça en chantant ce chant « Sonde-moi, ô Dieu ». Alors nous pouvons maintenant nous lever, si nous nous sommes repentis de nos péchés devant le Seigneur, pour recevoir l'annonce de son pardon pour nous. C'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre vous qui avez cru en Jésus-Christ et qui vous vous êtes repentis de vos péchés. Voici ce que l'évangile de Luc nous dit au chapitre 15 sur le fils prodigue lorsqu'il décide de retourner vers son père. Comme son fils était encore au loin, le père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Et voici ce qu'a dit le père. « Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » C'est là le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ pour tous ceux d'entre nous qui nous sommes repentis de nos péchés. Que nos cœurs ce matin débordent de reconnaissance face à un tel pardon. Amen. Et pour compléter ce texte, je vais vous lire un deuxième texte, vous pouvez vous asseoir, dans l'épître de Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. Un texte qui nous parle du fait qu'il y a eu un avant et un après dans notre vie.
au moment où Dieu s'est révélé à nous, ça a complètement changé nos vies. Et l'apôtre Paul va nous dire comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais, et là c'est un mais très important, c'est le mais de l'amour de Dieu, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que quoi ? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc vous voyez, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce, mais quand même nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. On en parle souvent, on étudie l'épître de Jacques en ce moment, pour ceux qui suivent l'étude biblique. Alors nous allons continuer dans cet état d'esprit de louange, d'adoration du Seigneur. Qui donc dans le ciel, ce sera le prochain chant, où nous allons parler du fait que personne n'est semblable à Dieu. Personne ne pardonne comme Dieu pardonne, personne ne guérit comme Dieu guérit, personne ne nous aime comme Dieu nous aime. Qui donc dans le ciel ? Et nous pouvons nous lever pour prendre ce prochain chant. Alors vous pouvez rester debout pour la confession de foi.
la confession de foi, donc le credo des apôtres, credo ça veut dire je crois, en fait cette confession de foi c'est un résumé de tout ce en quoi nous croyons en tant que chrétiens, et donc nous pouvons le dire à voix haute, tous ensemble, de tout notre cœur, pas comme une simple récitation, mais en pensant vraiment ce que nous allons dire maintenant tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est très bien, vous êtes très bien débrouillés. Et nous pouvons donc rester debout pour prendre un dernier chant. Ensemble, nous pouvons chanter. Nous avons la grâce d'être en France, dans un pays où nous sommes encore libres de nous réunir, et ce n'est pas le cas de beaucoup de nos frères et sœurs persécutés dans plus de 70 pays dans le monde. Les chrétiens sont persécutés, et nous avons la grâce de pouvoir nous réunir et de pouvoir chanter, adorer le Seigneur ensemble. Donc nous pouvons penser à ça pour ce dernier chant. Ensemble, nous pouvons chanter. Je tiens à remercier Tom pour la louange qui était seul, et ce n'est pas forcément évident. Vous pouvez vous asseoir, excusez-moi, j'ai oublié de vous rappeler. Et Charles aussi pour la projection, parce que ce n'est pas évident non plus. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande, ce qui est une manière aussi d'adorer le Seigneur, de lui montrer notre amour. Mais attention, que personne ne se sente forcé, que chacun se sente libre de donner ou de ne pas donner. Le Seigneur n'aime pas que nous fassions un don contraint et forcé, mais il nous dit dans sa parole qu'il aime celui qui donne avec joie. Alors peut-être pour nous inspirer, voilà ce que le roi David nous dit dans 2 Samuel 24, verset 24. Le roi David nous dit « Je n'offrirai pas au Seigneur mon Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Et l'apôtre Paul va nous dire « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses », d'après Romains 11, verset 36. Alors je vais peut-être demander à Gérard pour recueillir l'offrande. Merci Gérard pour ta fidélité dans ce service.
Alors je vais prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur mon Dieu, reçois avec bonté cette offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire, au bien de ton Église et à l'avancement de ton règne par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, du coup, Anne-Marie, est-ce qu'il y a une école du dimanche ce matin ou pas, du coup? Oui. Alors, je vais donc prier pour les enfants qui sont parmi nous. Est-ce que tu pourrais nous rappeler son prénom? Tu me l'as dit tout à l'heure, mais... Anatilla, c'est ça, Anatilla. D'accord. Très beau prénom. Eh bien Seigneur, je te remets ces enfants. Merci parce que chaque dimanche, tu nous fais la grâce d'avoir des enfants parmi nous. Et tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, eh bien tu es au milieu d'eux. Et nous avons là déjà 3 enfants parmi nous. Et nous te prions de les bénir, de les protéger, de les garder. Tu leur portes un amour tout particulier, tu l'as montré lorsque tu étais sur la terre, tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Nous avons beaucoup à apprendre des enfants, de leur humilité, de leur innocence, de leur confiance. Et je te prie vraiment de conduire ce temps d'école du dimanche par ton Saint-Esprit, que vraiment ces enfants puissent être bénis et découvrir tout l'amour que tu as pour eux. Merci de les protéger dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci Ndalé pour ce beau ministère auprès des enfants. Alors c'est maintenant le temps de la prédication, et donc nous allons continuer sur le livre de l'Apocalypse, comme promis, à la demande de plusieurs d'entre vous. Donc je prêche sur le livre de l'Apocalypse à peu près un dimanche sur 3. Étant donné les temps troublés que nous traversons à l'heure actuelle, avec notamment l'élection du nouveau pape la semaine prochaine, beaucoup se demandent où ira le monde. Et le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, en fait Apocalypse ça veut dire révélation, lève un coin du voile sur ce que sera l'avenir. Et le passage que nous allons lire aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Alors juste quelques mots quand même de contexte pour ceux qui n'étaient pas là. On estime que l'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean vers les années 90 pour soutenir les chrétiens persécutés à son époque, mais aussi pour annoncer les événements qui précéderont le retour du Christ. Donc on voit tous ces événements qui sont annoncés des chapitres 6 à 19 du livre de l'Apocalypse. En fait, Dieu, avant le retour de son Fils, va envoyer une série de 21 fléaux que l'Apocalypse appelle les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Et pourquoi Dieu va-t-il envoyer ces fléaux? Eh bien, c'est en vue de pousser les êtres humains à la repentance avant le retour de son Fils. Alors donc, nous étions arrivés la dernière fois jusqu'à la 6e trompette. La 6e trompette, pour rappeler rapidement, c'est le fait que ce sera vraiment un fléau terrible parce qu'il y aura une armée de 200 millions d'hommes qui décimera un tiers de l'humanité. Donc ce sera vraiment une guerre terrible. Et on voit dans le texte de l'Apocalypse que suite à cette terrible calamité qui a quand même tué plusieurs milliards de personnes, eh bien, les êtres humains, nous dit le livre de l'Apocalypse, ne se repentiront pas pour autant de leurs multiples péchés. Donc nous en étions restés là la dernière fois, et nous allons maintenant lire la suite, donc Apocalypse 10, verset 1, jusqu'à Apocalypse 11, verset 14. Donc vous pouvez suivre soit avec vos Bibles, si vous les avez, soit grâce à Charles, qui va projeter le texte pour nous. Ce qui nous est d'une grande aide, surtout pour un livre comme l'Apocalypse, qui demande quand même une certaine attention. Apocalypse 10, verset 1 à 11, verset 14. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel,
enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Marque du sceau du secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » On me donna un roseau semblable à une baguette, en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. J'entendis une voix forte qui du ciel leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Jusqu'ici donc la lecture de la parole de Dieu, et je vais prier pour remettre cette prédication entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ce livre de l'Apocalypse dont tu nous as dit qu'il y aurait une bénédiction particulière sur celui qui le lirait, sur celui qui l'étudierait et sur celui qui le mettrait en pratique. C'est un livre qui peut nous sembler
complexe à première vue, mais grâce à ton Saint-Esprit, nous pouvons parvenir quelque peu à décoder ce que veut nous dire ce livre. C'est un livre qui peut peut-être nous faire peur aussi, à cause des fléaux qui sont annoncés, mais nous savons, Seigneur, que tu ne fais jamais rien en vain, et que ces fléaux auront pour but de ramener un maximum d'âmes à toi, chez les Juifs comme chez les non-Juifs, afin que ces personnes-là évitent le pire de tous les fléaux, qui est l'enfer éternel. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment pour chacune de ceux qui sont ici présents ou qui nous écoutent, que vraiment tu puisses leur accorder ton Saint-Esprit, un esprit de discernement, d'intelligence, pour comprendre ce que tu veux nous dire au travers de ce texte de l'Apocalypse ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ma prédication sera composée de 3 parties. Première partie, donc chapitre 10, versets 1 à 11, ce fameux petit livre dont nous parle le premier chapitre, le chapitre 10. Deuxième partie, chapitre 11, versets 1 à 6, le témoignage des 2 prophètes que Dieu va envoyer donc à la fin des temps. Et enfin, troisième partie, chapitre 11, versets 7 à 14, la mort et la résurrection des 2 prophètes à Jérusalem. Alors, première partie, le petit livre. Nous voyons l'apôtre Jean qui reçoit la vision d'un ange puissant descendant du ciel. Alors cet être céleste, c'est quand même un ange très spécial. Non seulement parce qu'il est très puissant, mais aussi parce qu'il est porteur de plusieurs caractéristiques divines. Le texte nous dit qu'il est enveloppé d'une nuée, qu'au-dessus de sa tête est l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous le savez, mais on sait par Ézéchiel et l'Apocalypse qu'il y a un arc-en-ciel qui environne le trône de Dieu. Alors moi j'ai toujours trouvé ça beau, les arcs-en-ciel, depuis que je suis tout petit, mais n'étant pas chrétien, je n'en connaissais pas la signification biblique. Et quand on va dans Genèse chapitre 9, on nous explique que l'arc-en-ciel, c'est en fait un synonyme de la grâce de Dieu. L'arc-en-ciel symbolise l'alliance inconditionnelle de Dieu avec non seulement les êtres humains, mais aussi les animaux. D'ailleurs, nous avions un petit chien aujourd'hui parmi nous. Eh bien, ces petites bêtes ne sont pas oubliées par le Seigneur. L'arc-en-ciel, en fait, ça représente la miséricorde de l'alliance de Dieu, au cœur même de tous les jugements qui vont être envoyés et qui sont représentés notamment par les nuées. Alors Jean continue à nous dépeindre cet ange en nous disant que son visage est comme le soleil et que ses jambes sont comme des colonnes de feu. Alors le feu, dans l'Apocalypse, ça évoque très souvent le feu du jugement de Dieu. Le feu du jugement de Dieu qui est prêt à consumer tout ce qui s'oppose à lui. Donc vous voyez, dans cette description de l'ange, on a à la fois la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, au travers des nuées, au travers du soleil et du feu, mais on a aussi la grâce de Dieu qui est rappelée par l'arc-en-ciel. Alors cet ange très spécial tient dans sa main un petit livre ouvert. Alors si on se reporte un peu avant dans l'Apocalypse, au chapitre 5, on voit qu'il y avait déjà un livre dans la main droite de Dieu le Père, mais ce n'était pas un livre ouvert, c'était un livre fermé. Un livre qui était fermé par 7 sceaux, et c'est seulement Jésus-Christ qui a pu prendre ce livre et en briser les sceaux, c'est-à-dire en fait ouvrir le contenu de ce livre. Donc il semble qu'il y ait 2 livres différents qui racontent le futur de l'humanité. Le premier en Apocalypse 5 et le deuxième, qui est plus petit, dont nous parlons ce matin, en Apocalypse 10. En fait, le petit livre, il débute probablement avec la sonnerie de la 7e trompette dont il nous est parlé dans la suite. Donc pour le dire plus simplement, le premier livre parlait de la première partie de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est en fait la pire période que l'humanité va connaître avant le retour de Jésus-Christ. Et le deuxième livre parle en fait de la deuxième partie de la grande tribulation. Donc là, au chapitre 10, nous sommes dans un chapitre de transition en fait, qui partage l'Apocalypse en 2 et qui nous dit que maintenant il va se passer encore d'autres choses après tout ce qu'on a déjà vu précédemment. Alors pourquoi là le livre il est ouvert ? Eh bien parce que Jésus a déjà ouvert le premier livre et il a ouvert maintenant le deuxième. Alors on nous parle de cet ange qui pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
Ça, c'est une façon de nous dire que le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, règne aussi bien sur la terre et sur la mer. En fait, c'est une façon de nous dire que ce livre, il concerne l'avenir de la planète tout entière. On nous dit encore que cet ange se met à crier d'une voix forte, comme un lion qui rugit, et que quand cet ange rugit, 7 tonnerres mystérieux font entendre leur voix. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même quelque chose d'assez mystérieux, donc je vais quand même vous donner quelques éléments par rapport à ça. Le lion qui rugit, aussi bien que les 7 tonnerres, en fait, ça nous parle de la voix de Dieu. La voix de Dieu qui retentit sur le monde. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, il est comparé à un lion qui rugit. Et Jésus-Christ lui-même, dans l'Apocalypse, est appelé dans le livre donc de l'Apocalypse, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi le lion ? Parce qu'en fait, le lion, ça nous parle du jugement de Dieu, tandis que l'agneau, ça nous parle de la miséricorde de Dieu. Et Jésus, tantôt il est appelé l'agneau, pour nous rappeler la grâce de Dieu, mais tantôt il est aussi appelé le lion, pour nous parler du jugement de Dieu. Donc vous voyez, ces comparaisons avec des animaux, elles ont une symbolique par rapport aux attributs de Dieu. Et les 7 tonnerres, en fait, ils évoquent la voix de Dieu. On a lu ce matin, je vous ai lu ce matin le psaume 29, où dans ce psaume 29, vous avez pu entendre que la voix de Dieu est comparée à la voix du tonnerre. Et 7 fois, justement, dans ce psaume 29, il nous est parlé de la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, 7 fois. Et en fait, les 7 tonnerres, ça nous parle aussi de la voix de Dieu, et ça annonce sans doute des jugements sur le monde. Alors, on voit dans le texte que Jean, lui, l'apôtre Jean, il a le privilège de comprendre ce que disent les 7 tonnerres, et il était prêt à l'écrire, parce que Dieu a missionné Jean pour écrire le livre de l'Apocalypse. Mais voilà qu'une voix surnaturelle, en fait la voix de Dieu le Père, va lui dire « Non, non, marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors ça nous montre quoi ? Ça nous montre que Dieu a choisi de ne pas tout nous dire. Il y a un verset, peut-être que vous le connaissez, dans Deutéronome 29, verset 29, donc il est assez facile à retenir, Deutéronome 29, 29, Dieu va nous dire « Les choses cachées sont à l'Éternel, et les choses révélées sont pour nous et nos enfants, afin que nous les mettions en pratique. » Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la Bible, Dieu nous a déjà donné tout ce que nous avions besoin de savoir, mais il ne nous a pas encore tout dit, et il y a des choses que nous ne comprendrons que lorsque nous serons dans l'éternité. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus sur les 7 tonnerres, puisque Dieu a choisi de garder leur message secret. Alors, après que les 7 tonnerres aient retenti, on voit que l'ange va faire un serment au nom de Dieu. Il va dire « Celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a créé le ciel, la terre et la mer ». Donc là, l'ange, il nous parle vraiment de qui est Dieu, vous le savez, le fait que Dieu est éternel, que Dieu est le seul être au monde à n'avoir ni commencement ni fin, et il nous parle du fait que Dieu est le créateur du monde entier, du ciel, de la terre et de la mer. Et pourquoi il nous rappelle ça ? Pour nous dire qu'en fait, puisque Dieu est le créateur du monde entier, c'est donc bien légitime que ce soit lui qui décide de l'avenir de ce monde qu'il a créé. Et donc c'est lui, Dieu le créateur, qui va décider quand ce monde finira. Et là, justement, Dieu va dire quelque chose d'énorme au travers de la bouche de l'ange. Il va dire, vous l'avez entendu dans le texte, « Il n'y aura plus de délai ». Alors en grec, c'est même plus fort que ça, c'est « il n'y aura plus de temps ». Ce qui sous-entend que le Seigneur aura laissé un long délai à l'humanité pour se repentir avant le retour de son Fils. Et ici, le fait que l'ange nous dise, au moment où la 7e trompette va retentir, qu'il n'y aura bientôt plus de temps, ça veut dire qu'en fait, on est vraiment proche de la fin. Et plus précisément, la suite du texte va nous dire qu'il n'y aura plus que 3 ans et demi avant le retour du Seigneur et avant le jugement dernier. Il nous est dit que durant ces jours-là, quand le 7e ange va sonner de la 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Alors qu'est-ce que c'est ce mystère ? Qu'est-ce que c'est cet accomplissement ? Eh bien, figurez-vous que la réponse est dans le texte, parce que l'ange continue en disant « Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes ». Et alors j'ai découvert qu'en grec, c'est dommage parce que dans la traduction en français ça ne ressort pas, il est dit plus exactement à Jean « Comme il en a annoncé la bonne nouvelle
à ses serviteurs les prophètes. Donc il est parlé de l'évangile. Le mystère de Dieu est relié en fait à l'évangile, à la bonne nouvelle. Et ce mystère de Dieu qui s'accomplira, eh bien, c'est la bonne nouvelle du retour de son Fils, qu'attendent tous les chrétiens. Le retour de son Fils qui viendra mettre fin à toutes les guerres et à toutes les souffrances et établir, comme vous le savez, un règne de paix et de bonheur sur le monde entier. L'ange nous parle de tous les prophètes, c'est-à-dire que finalement il englobe tous les prophètes de l'Ancien Testament, on pense à Daniel, Zacharie, Ézéchiel et tous les autres. C'est pour nous dire qu'en fait toutes les prophéties qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, elles sont aussi à mettre en lien avec toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent aussi de la dernière période de la fin des temps. Ensuite, nous voyons Jean à qui il est demandé quelque chose de très spécial. Je pense que si on vous demandait ça, vous ne seriez pas très, très emballé. L'ange va demander à Jean, et Dieu va demander à Jean, de prendre le petit livre et de l'avaler. Alors bien sûr, là on est dans le cadre d'une vision, ce n'est pas quelque chose de littéral, mais c'est quelque chose qui nous dit quoi ? Qui nous dit qu'en fait, Jean, il doit s'approprier pleinement le contenu du petit livre. Le fait de l'avaler, le fait de le manger, c'est une façon de le digérer aussi. Parce que ce qu'il va raconter dans la suite, ça ne va pas être facile. Pourquoi ? Parce qu'il nous est parlé que ses entrailles vont devenir amères. Alors pourquoi cette amertume ? Parce que ce petit livre, comme je vous l'ai expliqué au début, parle des 3 dernières années et demie de la grande tribulation, donc la pire période de l'humanité avant le retour du Christ. Ce livre n'annonce pas des choses faciles, mais de grands jugements contre l'humanité rebelle, de grandes souffrances pour l'Église, de grandes souffrances pour le peuple juif aussi, comme on le verra dans la 3e partie. Donc si ce livre est amer dans le ventre de l'apôtre, c'est aussi à cause de ceux qui ne se repentiront pas et qui vont périr. Mais il nous a quand même dit autre chose. Il nous a dit que ce livre est doux, sera doux comme le miel dans sa bouche. Et bien là, on retrouve la grâce de Dieu. Le doux parle de la grâce divine pour ceux qui se repentiront à l'écoute de l'Évangile, mais l'amer parle de la punition divine pour ceux qui ne se repentiront pas. Donc on voit toujours ces 2 aspects, grâce, justice. Et donc Jean continue et il dit que voilà, Dieu et l'ange lui demandent de prophétiser de nouveau. Cette expression « de nouveau », ça nous montre, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une 2e partie du livre de l'Apocalypse qui arrive là. C'est en fait la 2e partie de la tribulation. Et il est dit que Jean doit prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues. Donc là, ça nous parle en fait de la planète entière. Et sur un grand nombre de rois. Alors ces rois, en fait, ils vont nous être décrits dans la suite du livre. Et il y a le fameux antichrist, il y a le fameux faux prophète. Donc pour la plupart, ce n'est pas des bons rois, c'est vraiment des mauvais rois. 10 rois qui vont être associés à l'antichrist et bien d'autres choses. Des rois qui vont être associés aussi à la ville de Babylone, on en parlait ce matin avec Girard qui lit l'Apocalypse en ce moment. Mais pour l'instant, nous allons focaliser nos regards sur une autre ville qui va jouer un grand rôle dans le futur, à savoir Jérusalem. Jérusalem dans laquelle Dieu va envoyer 2 mystérieux prophètes de la fin des temps, et c'est là où j'en arrive donc à ma 2e partie, le témoignage des 2 prophètes. Alors avant de parler à Jean des 2 prophètes qu'il va envoyer à la fin des temps, le Seigneur va planter le décor de l'époque et des circonstances dans lesquelles ces 2 hommes vont arriver. Et vous allez voir, c'est vraiment 2 hommes très particuliers. Au moment où Jean a écrit l'Apocalypse, eh bien, on en parlait ce matin avec Yannick d'ailleurs, le 2e temple juif avait déjà été détruit, très probablement, par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Et pourtant, là, on voit le Seigneur qui va donner à Jean une vision dans laquelle il voit le temple juif qui est reconstruit à la fin des temps. Dieu lui donne, vous l'avez entendu dans le texte, un roseau pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et ses adorateurs, avec une distinction entre le parvis intérieur du temple et le parvis extérieur du temple. Donc ça nous ramène vraiment au temple de l'Ancien Testament. Ça sous-entend vraiment un temple matériel et pas un temple simplement spirituel. Et en fait, Jean n'est pas le seul à annoncer qu'il y aura un 3e temple juif qui sera reconstruit à la fin des temps. Jésus l'a dit aussi, le prophète Daniel l'a dit aussi, et l'apôtre Paul, dans sa 2e épître aux Thessaloniciens, ils vont tous dans le même sens.
Alors comment cela se fera, je ne sais pas, mais en tout cas je peux vous dire que les Juifs à l'heure actuelle ont déjà tout préparé pour la reconstruction du troisième temple. Alors le fait d'être mesuré, pourquoi Dieu lui demande de mesurer le temple et les adorateurs? Eh bien en fait, le fait de mesurer, dans le langage biblique, d'après les commentateurs en tout cas, ça veut dire protéger. Ça veut dire que Dieu va protéger ce lieu et les personnes qui y seront dedans. Alors ça peut nous paraître étonnant que Dieu va protéger le peuple juif et leur temple, puisqu'à ce moment-là, le peuple juif n'aura pas encore reconnu Jésus. Alors on va mieux comprendre à la fin du passage qu'on nous étudions aujourd'hui, pourquoi Dieu les protège. Je garde un petit suspense là-dessus, mais vous allez avoir la réponse dans la conclusion de la prédication. Alors qu'à l'inverse, il nous est dit, dans ce même chapitre 11, que ceux qui occuperont le parvis extérieur du temple, c'est-à-dire tous les non-juifs, les gens de toutes les nations, eux, ils ne seront pas mesurés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas protégés, et même le texte biblique va très loin parce qu'il dit « laisse-les de côté ». Alors dans le grec, c'est plus fort que ça, c'est « jette-les dehors » ou « rejette-les en dehors ». Ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là sont sous le jugement de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'aucun d'entre eux ne sera sauvé, parce qu'on sait que durant la grande tribulation, beaucoup de gens seront sauvés, mais on avait vu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, que 2/3 de l'humanité qui étaient survivants ne se sont toujours pas repentis. C'est pourquoi le texte est en train de nous dire que le Seigneur, à ce moment-là, va commencer à tourner de nouveau ses regards vers le peuple juif. Et c'est assez marrant parce que ce matin, avant la prédication, le sujet du peuple juif est venu dans les discussions. Et on nous annonce en fait dans le Nouveau Testament que le peuple juif, petit à petit, va se tourner toujours plus vers Jésus-Christ. On l'avait vu avec les 144 000 qui sont des évangélistes juifs que Dieu va envoyer à la fin des temps pour évangéliser le monde. Il nous est parlé de la ville sainte. Alors cette ville sainte, vous l'aurez compris, c'est Jérusalem. C'est le nom que la Bible donne à Jérusalem. Et il nous est dit que les nations piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Donc on retrouve encore cette durée de 3 ans et demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y aura, à la fin des temps, une internationalisation de la ville de Jérusalem. Et c'est assez intéressant de savoir que l'ONU, par exemple, ou le Vatican, souhaiterait que la ville de Jérusalem devienne internationale, c'est-à-dire qu'elle n'appartienne pas à Israël seulement, mais à toutes les nations du monde. Et le texte de l'Apocalypse nous annonce qu'un jour ce sera le cas. Jérusalem n'appartiendra plus aux Juifs seulement, mais à toutes les nations. C'est donc dans ce contexte international que les 2 prophètes sont envoyés par Dieu et ils vont faire leur apparition sur la scène mondiale, en particulier à Jérusalem. Alors le Seigneur les appelle mes 2 témoins. Pourquoi 2 témoins? Vous pourrez me dire, mais pourquoi 2, pourquoi pas un seul? Parce que la Bible exige le témoignage de 2 personnes pour établir un fait ou pour vérifier une vérité. C'est quelque chose que vous trouvez souvent dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Le mot témoin dans le grec, c'est le même mot que martyr. En fait, les 2 témoins, ils seront des martyrs. Ils devront payer leur témoignage de leur vie. Mais, chose extraordinaire, ce seront des hommes très spéciaux, parce que le Seigneur dit qu'il leur donnera le pouvoir de prophétiser. Prophétiser, c'est-à-dire être ses porte-paroles, inspirés par le Saint-Esprit, pendant 1260 jours. 1260 jours, ça correspond précisément à 3 ans et demi, donc on voit toujours cette durée qui revient. Et vous remarquerez que le ministère de ces 2 témoins, il aura la même durée que celui de Jésus-Christ. Et vous allez voir que la vie des 2 témoins ressemble beaucoup à celle de Jésus-Christ. Parce que, ne l'oublions pas, Jésus-Christ est au centre du livre de l'Apocalypse. Alors, ces 2 prophètes, ça ne va pas être facile leur mission, parce que le texte nous dit qu'ils sont habillés de sacs. Alors le sac, en fait, dans la Bible, ça symbolise le deuil, la tristesse, la repentance. Donc, ces 2 prophètes, ils vont prêcher un message à l'humanité qui ne sera pas facile. Ils vont prêcher un message de repentance envers Dieu. Ils vont prêcher aussi aux Juifs le fait qu'ils doivent croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Jean les appelle les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Alors qu'est-ce que ça veut dire les 2 oliviers et les 2 chandeliers? Eh bien en fait, l'olivier, ça fait référence au Saint-Esprit dont ils seront remplis. Parce que l'huile d'olive
en fait, elle brûlait dans les chandeliers dans le temple de l'Ancien Testament. Et l'huile, en fait, souvent, elle symbolise l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont dire à la planète entière va leur être inspiré par le Saint-Esprit. Ce qu'ils diront leur sera donné surnaturellement par Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le chandelier ? Le chandelier, ça fait référence à la lumière qui va briller dans les ténèbres. Et au moment où ces deux témoins y vont arriver, eh bien, nous serons dans un monde qui sera complètement enténébré, satanisé, où il y aura une violence comme jamais, et Dieu va les envoyer comme une lumière pour annoncer l'évangile. Et vous savez que nous-mêmes, Jésus nous a dit quoi ? Que nous étions, nous chrétiens, la lumière du monde. Tout comme ces deux témoins, nous sommes appelés à éclairer, à illuminer par le message de l'évangile un monde qui est de plus en plus dans les ténèbres. Mais comme les deux témoins, nous ne pouvons pas faire ça par nos propres forces. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et pour ça, nous avons besoin d'une vie de prière conséquente. Tout comme ces deux témoins, dont il nous est dit qu'ils se tiendront devant le Seigneur de la terre. Ça veut dire quoi qu'ils se tiendront devant le Seigneur de la terre ? Ça veut dire qu'ils prieront constamment le Seigneur de les aider dans leur mission. Alors je ne m'attarderai pas trop sur les spéculations concernant l'identité de ces deux témoins. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de Élie et de Hénoch, d'autres de Élie et de Moïse, et il y a encore d'autres hypothèses, mais je passe là-dessus parce que le Seigneur, là encore, n'a pas choisi de nous le révéler, et je pense qu'il faut respecter ce silence de l'Écriture, ce sera une surprise. En tout cas, ces deux prophètes, tout comme les vrais prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ne feront pas l'unanimité. Ils auront des ennemis qui, pour certains d'entre eux, nous dit le texte, voudront leur faire du mal. Et Jean, là, va nous dire quelque chose de fort. Il va nous dire qu'un feu sortira de leur bouche pour dévorer ceux qui voudront leur nuire. Et Jean enfonce le clou, parce qu'il dit, oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Alors là, il y a un avertissement solennel qui nous dit que ces deux hommes, pendant un certain temps, seront protégés par Dieu, ils seront intouchables, ils seront invincibles. Et il y a une leçon aussi peut-être pour nous dire qu'on ne s'en prend pas impunément à des serviteurs de Dieu et que cela peut avoir des conséquences. Cela rappelle aussi le prophète Élie qui a fait tomber par 2 fois le feu du ciel sur des soldats qui voulaient lui nuire. Alors attention, je précise qu'il ne faut pas faire de contresens, il ne faut pas prendre ce texte hors contexte, parce que la période décrite par Jean sera une période ultra-violente, ultra-démoniaque, et ce n'est que par la permission de Dieu que ces deux témoins pourront se défendre contre leurs persécuteurs. Mais par contre, à l'heure actuelle, aucun d'entre nous n'est autorisé à tuer qui que ce soit au nom de Dieu, ni à souhaiter la mort de quiconque. Ce serait un crime très grave devant Dieu. Nous avons d'ailleurs vu cette semaine ce fameux Abou Bakar Cissé qui a été tué par quelqu'un, tué de plusieurs coups de couteau par quelqu'un en plus qui se dit chrétien. Alors ça, c'est vraiment très très grave, c'est un contre-témoignage très grave. Déjà tuer est très grave, mais tuer au nom de Dieu est encore plus grave. Et nous, chrétiens, au contraire, nous sommes appelés à pardonner, à bénir tout le monde, et y compris nos ennemis. Donc attention à ne pas prendre des textes comme ça, ou d'autres textes qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, pour justifier la violence ou pour justifier la haine. Donc ces deux témoins, au sein d'une époque totalement satanique, vont opérer des miracles, mais des miracles très spéciaux en fait, des miracles qu'on pourrait appeler négatifs, des miracles de jugement. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit que comme Élie à l'époque du mauvais roi Akab, ils fermeront le ciel, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pluie sur la terre à leur époque. Il y aura une sécheresse mondiale sur la terre pendant 3 ans et demi, et là où c'est intéressant, c'est que ce qu'annonce l'Apocalypse, une fois encore, va dans le sens de ce qu'annoncent les scientifiques pour le futur. Les scientifiques nous disent qu'avec le réchauffement climatique, pourrait avoir lieu une sécheresse mondiale d'ici 2060. Donc vous voyez, c'est intéressant le parallèle. Jean continue en nous disant qu'ils changeront l'eau en sang. Ça rappelle une des plaies d'Égypte opérées par Moïse, qui avait aussi changé l'eau du Nil en sang. Et là, vous voyez, il n'y a que 3 exemples parmi d'autres. La liste n'est pas complète puisqu'il nous dit « Ils frapperont la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront ». Alors là encore, il faut bien préciser que ces fléaux miraculeux, ces miracles de jugement, n'auront pas pour but de détruire la terre gratuitement pour le plaisir, non. Mais elles auront en vue la repentance des habitants de la planète et en particulier des Juifs de Jérusalem.
Ce sera comme du temps de Pharaon. Vous savez que du temps de Pharaon, Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte pour que Pharaon se repente. Et bien là, ce sera un peu la même logique. Alors ces 2 témoins parleront du Christ aux Juifs et aux non-Juifs, et ce, jusqu'à leur mise à mort. Et c'est là où j'en arrive à ma 3e et dernière partie, la mort et la résurrection des 2 prophètes à Jérusalem. Alors Jean nous dit qu'au bout de 1260 jours, donc probablement après la première partie de la grande tribulation, lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Alors qui est cette bête, ou ce monstre même, suivant les traductions? Eh bien cette bête, il s'agit probablement de celui que la Bible appelle aussi l'Antichrist, un dictateur mondial, une sorte de Hitler puissance 1000 si vous voulez, qui va persécuter le peuple de Dieu à la fin des temps. Cette bête, elle va être mentionnée 36 fois dans le livre de l'Apocalypse, et là c'est la première fois que Jean va nous en parler, et il nous révélera plus tard plus de choses sur ce personnage. Mais là il nous dit déjà par qui ce personnage est inspiré. Il nous dit cette bête monte de l'abîme. L'abîme, c'est quoi? En fait, l'abîme, c'est l'enfer. C'est le royaume de Satan. Ça veut donc dire que cet homme diabolique sera conduit par Satan et qu'il va aller jusqu'à tuer les serviteurs de Dieu. Mais on voit qu'il ne pourra pas le faire avant le timing choisi par Dieu, comme il en a été pour Jésus. Vous savez, Jésus, on voit dans les évangiles plusieurs fois, on a essayé de le tuer, mais ça n'a pas marché tant que ce n'était pas son heure. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas persécutés. Mon frère, ma sœur, Dieu ne permettra pas que tu meures tant que ta mission pour lui sur la terre ne sera pas achevée. Nous pouvons avoir cette assurance que notre vie est entre les mains du Seigneur. Alors donc, Jean continue en nous disant que les cadavres des 2 témoins ne seront même pas enterrés, mais ils seront exposés sur la place publique à Jérusalem, Jérusalem qu'il appelle ici la grande ville, qu'il compare à Sodome et à l'Égypte. Alors là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Sodome, ça nous parle de... vous connaissez le péché dont ça nous parle. Et on sait d'ailleurs que des parades LGBT ont été autorisées récemment à Jérusalem. Donc vous voyez comment ça... On voit ces choses commencer d'arriver. Il nous parle de l'Égypte. L'Égypte, c'est la magie, c'est l'occultisme. C'est en fait l'opposition la plus absolue à Dieu et à son règne. Donc ça nous parle d'un peuple juif qui, à ce moment-là, sera vraiment rebelle à Dieu et qui va tuer ces 2 prophètes, qui seront sans doute juifs eux-mêmes d'ailleurs. Jean nous dit que des hommes du monde entier vont se réjouir et vont priver ces hommes de sépulture. Alors vous savez qu'être privé de sépulture, à l'époque de Jean, c'était considéré comme une des pires formes de déshonneur. Donc là, l'idée, en fait, en exposant leurs cadavres pendant des jours, c'est encore un moyen de les déshonorer, de les profaner. C'est comme un étalage macabre de haine, de jouissance de la mort d'autrui, de voyeurisme malsain, puisque le texte nous dit que des gens de toute la planète verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Alors, il y avait des gens au XIXe siècle qui disaient « mais en fait, c'est impossible que ce texte de la Bible se réalise, parce que comment toute la planète entière pourrait voir 2 hommes ?» Eh bien, aujourd'hui, avec la télévision, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone portable, cette prophétie est entièrement réalisable, puisque vous le savez, nous sommes à une époque où nous pouvons tout filmer en temps réel. Ça veut donc dire que les images de ces 2 hommes morts passeront en boucle sur les médias. Et l'apôtre Jean nous dit que les habitants de la terre se réjouiront de façon obscène de leur mort. Il est très très grave de se réjouir de la mort de quelqu'un, à combien plus forte raison de la mort des serviteurs de Dieu. Le texte nous dit pourquoi ? Parce que ces 2 prophètes auront causé bien des tourments aux hommes. C'est quoi ces tourments ? En fait, ce sont des tourments spirituels. Pourquoi ? Parce que ces 2 prophètes leur ont annoncé la nécessité de la repentance. Leur message n'était pas gai. Et ce n'est pas toujours évident de se faire remettre en question. Mais aussi des tourments physiques et climatiques, avec tous les fléaux dont j'ai déjà parlé. Mais voilà, le texte se termine par un miracle. Comme lors de la résurrection de Jésus le dimanche de Pâques, une surprise de taille va survenir. Après les 3 jours et demi, ça vous rappelle quand même quelque chose, Jésus qui était dans le tombeau pendant 3 jours, un esprit de vie, ça nous parle du Saint-Esprit, venu de Dieu, va ressusciter ces 2 témoins en direct, devant tous, devant le monde entier, et il nous est dit que là, à ce moment-là, les gens, y compris leurs ennemis, seront saisis de crainte. Imaginez que vous soyez à la morgue
et vous voyez un cadavre qui se lève soudainement, je pense que vous seriez quand même pris de panique. Et bien là, c'est ce qui va littéralement se passer, nous dit le texte. Et ensuite, il nous est dit que ces deux témoins, non seulement ils vont être ressuscités, mais ils vont avoir une ascension, comme l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils vont monter au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. Et à ce moment-là, aura lieu un grand tremblement de terre, le 3e du livre de l'Apocalypse, et il nous est dit que le 10e de la ville de Jérusalem s'écroulera, que 7000 hommes vont être tués. Et c'est là où j'en arrive à la fin. Voilà qu'un nouveau miracle, bien plus grand encore, va se produire. C'est la conversion des survivants, des autres hommes. C'est qui ces autres hommes ? En fait, ce sont les Juifs de Jérusalem, qui, nous dit le texte, rendront gloire au Dieu du ciel. Dans le langage de l'Apocalypse, rendre gloire au Dieu du ciel, ça va de pair avec la repentance. Donc pourquoi Dieu, je reviens à ce que j'avais dit au début, pourquoi Dieu avait protégé les adorateurs dans le 3e temple juif ? Eh bien, c'était en vue qu'ils se convertissent à Jésus-Christ, leur Messie. Ici donc commence l'accomplissement de la conversion de certains Juifs à la fin des temps, qui est annoncé par plusieurs Écritures. Malgré tout, nous verrons lors d'une prochaine prédication sur l'Apocalypse que Dieu n'en a pas fini dans ses appels à la repentance lorsque nous parlerons du 3e malheur qui est évoqué à la fin de notre texte. Puisse cette prédication susciter en nous une plus grande crainte de Dieu et un désir plus grand d'être ses témoins dans un monde qui se perd. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la Sainte Seine. Élevons nos cœurs vers le Seigneur pour nous préparer à son repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors ici, il y a à la fois une promesse et un avertissement. L'avertissement, c'est l'idée de ne pas venir à la scène si finalement nous ne croyons pas en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, ou si nous ne sommes pas repentis de nos péchés, alors il vaut mieux nous abstenir. Mais la promesse, c'est que si à l'inverse, nous sommes repentis de nos péchés, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien nous sommes les bienvenus. Et d'ailleurs, Paul dit bien que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est-à-dire que le but n'est pas de nous condamner, le but est simplement de faire un examen de conscience devant le Seigneur. Bon, peut-être prendre juste quelques secondes pour ce petit examen de conscience avant de prendre le repas du Seigneur. Je vais prier pour remettre le repas du Seigneur entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Saint-Esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle.
Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, que tous ceux, toutes celles qui ce matin reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur se sentent libres de participer à ce repas. Je vais demander peut-être à Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Et merci aussi à ceux qui ont préparé la scène. Anne-Marie, je crois. Alors sentez-vous libre pendant la distribution. Si vous voulez faire monter une prière ou un chant devant le Seigneur, vous pouvez le faire. Le pain que nous rompons tous ensemble ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe en souvenir du Seigneur et de ce qu'il a accompli pour nous. Rendons grâce à Dieu.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie, à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je le répète souvent au moment de la Sainte Seine, en fait, la Sainte Seine a une dimension verticale et une dimension horizontale. La dimension verticale, c'est le fait que nous nous souvenons du Seigneur, nous sommes en communion avec le Seigneur. Et la dimension horizontale, c'est le fait que nous sommes en communion les uns avec les autres. Jésus-Christ a fait de nous des frères et des sœurs. Et donc, là, nous arrivons au moment de l'intercession. Prier les uns pour les autres, c'est aussi une manière d'être en communion les uns avec les autres. Et donc, avez-vous des sujets de prière particuliers pour lesquels vous aimeriez que nous prions ? Oui. Oui, j'ai le même sujet de prière, ouais. D'accord, donc oui, on peut prier effectivement pour l'élection du nouveau pape, que ce soit un homme qui soit attaché à Dieu, attaché à sa parole aussi. Je pense que c'est vraiment important de prier dans ce sens-là, attaché à la vérité aussi, à l'amour et à la justice. On peut prier pour ça. Et si vous avez d'autres sujets de prière, n'hésitez pas à prier et je me joindrai aussi à vos prières. Prions donc. Tu peux prier.
Oui Seigneur, je te prie à mon tour pour l'élection du futur pape la semaine prochaine. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que toute autorité sur la terre vient de toi. C'est toi qui fais et qui défais les rois. Et donc nous voulons croire que même si nous ne sommes pas d'accord avec tout ce que peut dire le pape ou faire le pape, nous savons que malgré tout, toute autorité vient de toi sur la terre. Et c'est pourquoi nous te prions vraiment pour que ce nouveau pape soit attaché à ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse opérer vraiment une réforme dans l'Église catholique, dans le bon sens, Seigneur, dans le sens de ta parole, dans le sens de la vérité. Et voilà, que ce soit un homme qui soit aussi attaché à la justice, à l'amour, et qui soit effectivement miséricordieux envers les plus faibles, comme tu nous le demandes aussi, Seigneur. Je te remets effectivement Hugues qui a perdu son épouse, et tu vois, Seigneur, que sans doute peut-être les moments les plus durs, ce sera la semaine prochaine et les semaines à venir où il va se retrouver tout seul, Seigneur, dans la maison. Je te demande, Seigneur, que vraiment tu sois avec lui dans ces moments-là, que ton esprit de consolation soit sur lui, qu'il puisse tenir par ta grâce, Seigneur. Nous ne pouvons pas imaginer la souffrance que cela représente de perdre son épouse après tant d'années. Et nous te demandons vraiment que tu secours Hugues Wessel et que tu le bénisses dans sa vie, dans son ministère aussi, Seigneur. Et je te remets aussi chaque frère, chaque sœur ici au Parc du Roi d'Espagne, que vraiment tu protèges et tu gardes chaque brebis dans ta main, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce culte touche maintenant à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'exhortation et de bénédiction. Donc, paroles d'exhortation, dans 2 Corinthiens 13, verset 11, il nous est dit « Tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Parole de bénédiction, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il nous est dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. » Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et peut-être Anne-Marie a quelques annonces à nous faire, si ce n'est qu'il y aura l'étude biblique mardi prochain, à 20h. Voilà, on est dans l'épître de Jacques, on est dans le 3e chapitre.